Maïdovnik s'est rendu très très loin. Oui, un peu d'exotisme dans Bah, il y avait l'hiver. longtemps que vous n'avez pas fait un voyage oui, de ça me genre. manquait un peu. Hein Ça commence à me manquer un Vous peu. qui avez fait combien? 25 ans d'avion 30 et un an 30. d'avion. Elle passait plus de temps dans les avions que chez elle. Voilà. Et pourtant, regardez, elle est en Donc pleine là, forme. j'ai fait une petite piqûre de rappel. Je suis allée sur l'île de la Réunion, Et alors? qu'on appelle aussi l'île intense, l'île à grand spectacle. C'est une terre bénie pour les randonneurs. Puis je me suis dit qu'il devait y avoir quelques petits hôtels ou quelques petites chambres d'hôtes sympathiques aussi Et alors à leur adresse. Alors j'en ai trouvé. J'ai trouvé d'une côte à l'autre de 3 adresses. Alors 2 petits hôtels. En fait, le premier, c'est le premier écolodge de l'île. Il vient d'ouvrir. Il s'appelle le Dianadia Lodge. Et il est au cœur d'une nature sauvage, habité par des petites bestioles fort sympathiques. Et on vit vraiment au cœur de la nature. La deuxième adresse, c'est une maison d'hôtes à petit prix sur la côte ouest. Le premier, c'était sur la côte est. Sur les hauteurs de Saint-Gilles. Et là, c'est une maison d'hôtes idéale pour les randonneurs, avec la plage qui est pas loin. Enfin, un petit hôtel. C'est le petit hôtel de charme de la Réunion, à la fois chic mais sans ostentation, qui rappelle les belles maisons créoles. Et là, on est encore sur la côte ouest. C'est au-dessus de la baie de Saint-Leu. On est obligé d'être randonneur ou c'est Côte pas ouest, pardon. C'est pas nécessaire d'être randonneur. L'île de la Réunion, c'est quand même Ah, une c'est île mieux. géniale pour les D'accord. randonneurs. Mais D'accord. là, il y a toujours l'océan en toile de fond, vous allez voir. Sur la côte est, la plus sauvage de l'île, sur les hauteurs de Sainte-Anne, cet écolodge est le premier du genre à La Réunion. Vous êtes à 600 mètres d'altitude, vous avez cette vue de 180 degrés sur toute la côte est. On a voulu faire un établissement vraiment au plein cœur de la nature, où les clients pouvaient venir se ressourcer et profiter de la beauté de l'île de la Réunion. Nous sommes construits sur un ancien domaine de chasse, entouré de biches et de cerfs. On est ravis de les avoir avec nous d'ailleurs, nous avons à peu près une centaine de têtes. L'intérieur, donc on a fait un mélange de bois et de pierre, donc on reste dans des éléments extrêmement naturels. Le salon, par exemple, ressemble un petit peu à une maison. Les feux de cheminée, les cuirs enveloppants, ça y participe. Quand on est dans la chambre, le tableau principal, c'est la vue imprenable qu'on a sur toute la côte. Des tableaux pour ensoleiller les murs de pierre et avec un peu de chance, un instant magique. D'une côte à l'autre, Patrick a quitté la métropole pour les charmes de la Réunion. Moi, j'étais en France et puis je travaillais pour une multinationale. Mon rêve, c'était de monter une maison d'hôtes quelque part sur la planète. Et puis, j'ai découvert la Réunion par hasard. Et il y a eu le coup de foudre et j'ai réussi à m'installer, à trouver cet endroit magnifique sur les hauts de Saint-Gilles. Sa maison s'appelle Côté Cannelle. Au centre du jardin, on a un cannelier et on a trouvé le mot charmant. On y vient pour se relaxer après une randonnée et pour la convivialité. Ici, tout tourne autour de la détente, du bien-être et du repos. Quand on a une maison d'hôtes, c'est vraiment autour de la table où vraiment on cimente et on découvre des nouveaux amis. Pierre volcanique autour de la piscine, esprit océan Indien pour les chambres. La Réunion, c'est vraiment un marchepied entre l'Afrique et l'Asie. En surplomb de la mer, un hôtel à l'image des cases créoles qui tapissent la Réunion. Cet hôtel, c'est la case créole en fait qui s'est inspirée de maisons de maître. Le mobilier s'est inspiré des maisons de maître justement pour raviver en fait cet esprit colonial. À travers les chambres, les peintures, les tableaux également, on a vraiment voulu recréer cette atmosphère-là. Le point central aussi de la maison créole, c'est la varangue. Notre restaurant se situe au niveau de la varangue. Une varangue, en fait, c'est une terrasse couverte qui donne sur le jardin. On bénéficie d'un très bon emplacement. On a une vue sur 180 degrés sur la baie de Saint-Leu. On est très fiers de travailler dans un endroit comme ça parce que vous avez cet aspect peu conventionnel de l'hôtellerie. Vous avez que 14 chambres. On est très proche des clients. On est vraiment entre l'esprit maison d'hôtes et hôtel. Pas mal ça, non? Ouais,
C'est sympa, hein? Et les tarifs? Les tarifs, il faut savoir que c'est un tout petit peu plus cher qu'en métropole, c'est normal, c'est un c'est petit une peu plus île. loin. Alors, la maison d'hôte, elle est pas chère, elle est autour de 70, 75 €. Après, il faut compter 230, et puis sur la dernière... Juste la chambre. Oui. Chambre et petit... non, 230, c'est chambre petit déjeuner compris dans l'écolodge. Ouais, Et mais puis- il y a des forfaits avec le voyage, je Voilà, suppose. Ouais. voilà. Puis en Très ce bien. moment, c'est bien d'essayer d'avoir Ah ben des là, prix... c'est la bonne saison, non? C'est l'été austral. Alors, c'est chaud et humide. Ouais, d'accord. Mais les pluies, elles ne durent pas très longtemps. Pas très longtemps. Voilà. Puis c'est chaude aussi. Voilà. Bien.